terreau d'espoir, miné d'une bombe écologique à ciel ouvert. Mbobos, une décharge sauvage, à cheval entre deux communes, celle de Malika et de Kermassar. L'environnement austère du milieu cache une réalité profonde, celle d'une vie atypique des récupérateurs. Enveloppés dans une bulle de fumée, ces acteurs se meuvent dans un milieu dont ils maîtrisent comme les 5 doigts de leur main. Mbobos, un site chargé d'histoire. La décharge de Mbobos, c'est une décharge qui a été ouverte depuis 1968, mais qui est devenue depuis 1970 jusqu'à présent l'unique décharge pour toute la région de Dakar. Lors de l'ouverture de la décharge, il n'y avait aucune étude, ni par rapport à l'ouverture, ni par rapport à l'exploitation. Donc, la décharge a été ouverte et exploitée de manière anarchique. Ce qui explique le fait qu'actuellement, la décharge s'étend sur 115 hectares, avec des ponts culminants qui vont jusqu'à 25 mètres par rapport au niveau de la mer. Et ceci s'explique par le fait qu'à un moment donné, on a arrêté l'avancement de la décharge sur le lac, en changeant de paradigme d'exploitation. Changer de paradigme d'exploitation, c'est-à-dire exploiter de manière verticale et non horizontale. Dans la décharge, il y a différentes plateformes avec des noms dédiés. Yémen, vous savez tout ce que ça signifie par rapport à la guerre et l'endroit où il était très difficile d'y accéder. Donc c'était une plateforme quasiment impossible à travailler, tout ce qui est là comme spécificité. Alors on a dû appeler cette plateforme-là Yémen par rapport à l'accessibilité et tout. Par rapport à certaines particularités, ça veut dire à l'insécurité? Peut-être pas l'insécurité totalement, mais par rapport... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde. C'était une nouvelle plateforme dont nous venions tout juste d'aménager. Donc il n'y avait quasiment personne. C'était esselé et tout. Il n'y avait pas de vendeuses et autres. Actuellement, c'est un autre décor que l'on trouve. Ici, les récupérateurs se côtoient même avec des troupes. Lui, c'est Aliou Faye, plus connu sous le nom de Zidane. Et voilà plus de 22 ans qu'il travaille dans la décharge. Le travail de récupérateur consiste à essayer de récupérer tout ce qui est recyclable au niveau de la décharge, que ce soit la filière plastique, filière métaux, et aussi le valoriser. Ici, on récupère, on recycle, on valorise. Parce qu'il y a des unités industrielles basées à la décharge et aussi il y a d'autres unités industrielles basées hors de la décharge. Mais avant d'arriver à destination, les ordures passent par tout un circuit. Au ménage, en passant par les points de regroupement normalisés jusqu'à la décharge, tout un processus. Une fois sur place, les camions sont obligés de passer par les pompes bascules. Notre travail consiste tout d'abord à faire le posage des véhicules. Plus pratiquement les véhicules de collecte des ordures ménagères qui viennent dans les zones, dans les circuits de collecte. Au préalable, ces véhicules, une fois dans leur zone de collecte, ils sont donnés des tickets de zone. Dans ces tickets de zone, c'est énuméré la date, le numéro de porte du véhicule, l'entreprise et le circuit de collecte. Ces tickets sont donnés par les RUC, à savoir le responsable d'unité communale, ou bien par l'assistance technique. Une fois délivré ce ticket de zone, le ticket de zone est donné aux chauffeurs. Ils viennent ici au niveau de la décharge pour décharger. Ici, nous avons le port d'entrée. Ils viennent montrer le ticket de zone à l'opérateur. Il va vérifier si ce ticket est conforme. Une fois qu'il est conforme, avec le logiciel de posage que nous avons, à savoir Zescam, il saisit le numéro de porte et les données, les mouvements. Une fois terminé, le véhicule va décharger au niveau de la décharge. Le pont d'entrée permet d'avoir une idée sur le tonnage. Journalièrement, plus de 4000 tonnes sont déversées à Mbobos avec des rotations quotidiennes assurées par 400 à 500 camions. Nous avons à peu près 480-500 véhicules par jour. Nous estimons le tonnage journalier 4000 voire 4100, mais d'ici au mois d'octobre, nous aurons au maximum 4500 voire 4700 tonnes par jour. Tous les véhicules qui ont le numéro 100,
ça vient directement de Dakar. Les véhicules qui ont le numéro 200, ce sont les véhicules qui viennent de Médina, ainsi de suite. Après ces lots-là, il y a aussi des appoints qui sont pris pour compléter le manquement fait par ces entreprises qui ont soumissionné et qui n'ont pas pu effectuer la collecte normalement. Ces appoints aussi sont nombreux. Au total, 47 entreprises sont engagées pour assurer le travail. Ici, les camions sont guidés à l'aide d'un agent pour les orienter vers la bonne direction. Après quoi, le contrôleur entre en action pour vérifier la nature des déchets. Après vérification, on mentionne la signature que les déchets sont conformes. On lui remet le ticket qui a été validé par le contrôleur. Et là, les récupérateurs, eux, ils commencent à piocher, à prendre ce qui les intéresse comme matière. Nous, en tant que contrôleurs et responsables, on est censé voir si ce sont des déchets biodégradables, si c'est des déchets produits chimiques ou autres, pour pouvoir vraiment ne pas prendre aucun risque par rapport à la population qui travaille ici. Parce qu'il y a des déchets qui ne sont pas asséminables, qui ne doivent pas être amenés dans la décharge de Mbobos. Tout ce qui est déchets dangereux ne sont pas autorisés à être déversés ici. C'est-à-dire que les déchets biomédicaux, il nous arrive parfois dans certains de nos véhicules qu'on trouve des déchets biomédicaux, comme par exemple une institution sanitaire qui n'a pas un système de gestion des déchets dangereux. S'il met ces déchets dangereux dans nos bacs ou bien dans nos camions, ça va se retrouver au niveau de la décharge de Mbobos. Alors que nous, on n'est pas outillés pour pouvoir en tout cas gérer ces types de déchets dangereux. Ce sont des types de déchets dangereux qu'on n'accepte pas ici. Il y a deux contrôles. À l'entrée, si on voit que sur le véhicule, il y a des objets, ou bien des pneus, comme ici on interdit l'entrée des pneus parce que c'est à l'origine, souvent à l'origine des feux. Si on voit des tares visibles, on éconduit le véhicule. Si on ne le voit pas arriver au niveau de la plateforme, si on voit des déchets dangereux, là, le responsable de la plateforme, Mohamed qui était là, lui, il demande à ce camion de rebrousser chemin, d'aller dans des endroits indiqués. Nous sommes sur l'une des décharges les plus grandes de l'Afrique de l'Ouest, Mbobos. Voilà plus d'un demi-siècle que les ordures dictent leur loi. Des ordures à étages qui ont fini par atteindre 20 à 25 mètres de hauteur. Une situation aux conséquences désastreuses. Et pourtant, c'est dans cet environnement que des milliers de personnes gagnent quotidiennement leur vie. Un gagne-pain au péril de leur vie. En plus de la pollution qui est évidente, d'autres facteurs entrent aussi en jeu. Il y a aussi des incendies. Des fois, c'est des incendies volontaires. Il y a aussi qu'il y a des accidents causés par... Il y a un nombre important de récupérateurs qui sont là, qui sont aux affûts quand les véhicules viennent. Risque là. Parce que tamit oto bu départ ci point yow mi nga xam ne yaay récupérateur bi war ngaa mën a bàyyi ba oto bi taxaw nga doog a wàcc ramasser tour waaw mais loolu moom musuma dal mais tamit man dama koy gis man taxaw naa di arrière comme saako yi éléments yi di lonk laal benn maire bi xam nga daanu problème boobu non arrière uma ci kawam dafa daanu rek xam nga loolu yëpp risque la quoi. Des accidents mortels au niveau de cette décharge. Vous avez des anecdotes par rapport à ces accidents? Ah oui, on en a plein. Hein. Si on listait, on pouvait passer la journée. Il y a tellement de morts atroces au niveau de cette décharge dues à des accidents. Parfois, ça arrive des pannes quand les camions déversent les ordures. Ça peut coincer le récupérateur. Parfois aussi, comme ici, il y a des bouteilles, il y a des métaux, tu peux te blesser. Mais comment la décharge s'est retrouvée dans un lac tari? La réponse avec la sécheresse des années 70. Provisoire au début, elle est finalement devenue permanente. Une permanence aux conséquences environnementales réelles avec une nappe phréatique carrément polluée. Il y a des endroits où la nappe, elle va être plus polluante quand on est plus éloigné de la décharge que quand on est proche de la décharge. Oui, ce qui est paradoxal. Parce que ça dépend de la circulation de l'eau. On a fait des analyses
sur des puits qui étaient à 50 mètres de la décharge. Et ces puits-là étaient moins contaminés que des puits qui se trouvaient à 350 mètres, à 500 mètres de la nappe. Donc, c'était le complexe de la circulation de l'eau. Vous savez, la nappe, c'est un fleuve qui circule sur la terre. Ça charrie tout. Ça charrie tout et ça a une direction de circulation, comme tous les fleuves. Donc, si vous êtes en amont de la décharge, même à 50 mètres de la décharge, vous êtes moins impacté par la décharge, parce que la décharge, le lixivia tombe dans l'eau et suit le cours d'eau. Le lixivia est un liquide pollué résultant de la percolation de l'eau à travers les déchets dans une décharge. Il est également appelé jus de décharge ou jus de poubelle. Vous avez dans un endroit où on a déposé depuis plusieurs années des quantités de déchets, dont la plupart c'est des déchets organiques mélangés à... C'est des déchets multiformes. Il y a des déchets qui viennent des restes de nourriture, c'est de la matière organique. Vous avez des gens qui jettent là-bas bout de vidange de leur fosse, qui le jettent là-bas. Vous avez également des ordures qui viennent des hôpitaux, des ordures qui viennent des industries et même des déchets de batteries, et même là, la consommation dans les maisons, vous avez vos batteries qui sont mortes, vous les jetez dans la poubelle et ça arrive dans la décharge. Ça s'accumule et ça commence à se décomposer dans la décharge. Et donc, ça constitue un mélange de matière organique qui se décompose, qui donne de la matière minérale. Donc, la matière organique qu'on a eue de départ dans les déchets, mélangée à des déchets de batterie, où il y a beaucoup de métaux lourds, le plomb surtout dans les batteries. Il y a du chrome, il y a de la cyanure, il y a énormément de métaux lourds indésirables qui sont mélangés à ces matières organiques en dégradation. Donc tout est en train de se décomposer dans cette masse de la décharge. Quand la pluie arrive là-dessus, le liquide va être imprégné par tout ce que l'eau traverse. Ces colonnes de fumée visibles de loin sont récurrentes dans la décharge de Mbokos. Une situation souvent liée à des départs de feu naturels qui découlent de la dégradation de la matière organique. On va dégrader la matière organique avec des bactéries qui sont aérobies, s'il y a de l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on fait? On forme de la matière minérale, on fait du CO2 qui se dégage et on fait de la vapeur d'eau. Mais plus on va en profondeur, plus il n'y a plus d'oxygène. Mais les phénomènes de dégradation vont continuer à se faire. Il y a des bactéries qui sont spécialisées dans des endroits où il n'y a pas d'oxygène, c'est des bactéries anaérobies. La dégradation de la matière organique va se faire, mais au lieu de faire du CO2, ça va faire du CH4. Et le CH4, c'est du méthane. Et le méthane, c'est un gaz inflammable. C'est avec le CH4 qu'on fait le biogaz et tout ça. Voilà. Donc voilà pourquoi, de temps en temps, il y a un départ de feu avec ce gaz qui est inflammable, qui est produit et issu de la dégradation anaérobie de la matière organique. La vulnérabilité des récupérateurs ne souffre d'aucune contestation, car ayant dépourvu de tout, même pas le moindre équipement de protection individuelle ou un petit masque pour se protéger de l'odeur ou de la fumée. Un décor indescriptible pour le visiteur. Et pourtant, c'est dans cet environnement que l'on trouve des vendeurs qui excellent dans le petit commerce. C'est le cas de Demba Seydou. Depuis 2017, il y vend son petit déjeuner. Café beignet l'a commencé woon café Touba ak beignet ak ay cigarette
di wëndeelu marchand ambulant ci biir Mbobos boobu laa commencé bi ma commencé loolu ba 2 ans 3 ans waa ICC commencé liggéey def car guddi car bëccëg léegi am ñu góor ñoo xam ne dañuy soxla guddi gi di jaay comprendre nga après ñu ne ma léegi yow góor nga est-ce que mënoo di jaay guddi gi comme ça yow nga mën a ànd ak ñun daal man la waa baax na bu mu commencé takarnaase nag taw yu bare yi ma xam ne mënu ma ko supporter ma bàyyi car guddi di jaay bëccëg bi daal. Demba est conscient du manque notoire et caractérisé d'hygiène qui règne. Un travail qu'il fait malgré. ku ne xam na li ñu fi dundi moom wax dëgg yàlla ñu fi wut xaalis waaye rejeté wu rafetu nit ku ne nag bu doon sogam bu ne da ngay jaay rek buntu pale ngay toog jàkkaarloo président di ko jaay dëkk ku ne bu doon sogam loolu la waaye ñëw ba Mali bi di jaay fii ñàkk pexe la kon ñàkk pexe boo gis pexe la léegi ñu defar nii man am naa njortu ju rafet bu paree lu baax lay jot ci moom. Mais ce vendeur de petit déjeuner est loin d'être un cas isolé. En Mbobos, notre équipe de tournage a été surpris de voir l'existence d'une famille vivant depuis des années à l'intérieur de la décharge. Chez la famille Diouf, pas l'ombre d'un enfant. Normal, ils ont tous fait l'objet d'un confiage. ñu doon kër gisoo fi benn tout tànk tey tout tànk yëpp génn na leen fi ndax saxaar bi xam nga ak xet bi xam nga te nit ki tey li nga moom bokkut ak li nga xam te dañ la koy luyee bari ñu abal la ko te ñi nga xam ne ay mag lan suñ doole xëy na attan na xet bi ak poussière bi ak yooyu ñun mën nañ fee nekk quoi mais suñuy tout tànk kër gi xam nga kër bu kër te gisoo benn tout tànk ñëpp dañ leen a rawale bi. En face de la décharge, le poste de santé du Dara de Malika, où officie Mohamedou Lamine Kamara. Infirmier chef de poste, il a passé 13 ans avec les récupérateurs, des années durant lesquelles les pathologies les plus fréquentes étaient liées à des problèmes respiratoires. Vous savez, quand on est dans une, vous m'excusez du terme, dans une saleté pareille, où toutes les saletés du Dakar se regroupent ici, donc les travailleurs qui sont à l'intérieur, ils l'inspirent, ils l'expirent et ils l'inspirent. Donc là, quand on consulte, on voit vraiment qu'il y a des anomalies respiratoires, et surtout la tuberculose, les bronchites, et beaucoup d'autres anomalies aussi, quoi. Les rares patients récupérateurs qui se présentent au poste de santé se retrouvent parfois avec un pronostic vital déjà engagé. Quand on est malade dans la décharge de Mbobos, là c'est la mort, parce que ce sont des gens qui sont vraiment immunisés. Et quand tu as quelqu'un qui prend du supplémentaire, il dit non, je vais dans le mango. Donc tu vois, il n'y croit pas. Au dernier moment, c'est fini. Même quand tu vas à l'hôpital, c'est que vraiment, c'est pas possible parce que déjà, le corps est atteint de certains parasites. Si tu as quelqu'un qui touche, et quand je touche, il y a du sang. Je dis que c'est pas grave. Quand je vais te mettre un bulletin de crachat, tu vas à l'hôpital. Mais ce dernier, je ne le vois plus. C'est quand tu vas, c'est que vraiment, c'est la phase terminale, quoi. Mbobos, une décharge à ciel ouvert aux conséquences désastreuses. Une situation catastrophique à laquelle il faut trouver une réponse. Et c'est tout le sens du Promoged, projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal. Un projet lancé en juin 2021 avec comme principal objectif la modernisation de Mbobos. Nous sommes 1000 fois avec l'État parce que ça c'est notre avantage. C'est réformer cette décharge, vraiment c'est quelque chose c'est ça qu'on demandait. Donc c'est ça notre lutte, c'est ça. Donc nous sommes avec eux et nous remercions et nous encourageons l'État du Sénégal, donc le président Diomaye Faye et son Premier ministre et le ministre chargé de l'environnement et tous les acteurs administratifs qui sont là, le préfet, le sous-préfet. Et nous sommes là, et nous sommes prêts pour les accompagner. Nous allons avoir une infrastructure de gestion des déchets, à savoir un centre de tri et de transfert sur 5 hectares au niveau de la décharge. Ça va nous permettre de capter, de récupérer tout ce qui est déchets au niveau de cette zone et de l'environnement immédiat, d'avoir un système de tri et de penser à tout ce qui est valorisation, mais à côté nous aurons une zone de compostage parce que nous sommes au niveau de la capitale sénégalaise. Il y a un grand marché qui est là et nous avons des déchets qui proviennent de ces marchés-là qui peuvent servir à produire du compost qui va servir à l'agriculture. Donc c'est un grand travail qu'on a entamé et dire aussi qu'au niveau de Dakar, cette seule infrastructure ne peut pas suffire à absorber toute
la production de déchets. Donc il y a un schéma qui a été mis en place depuis 2018 qui consiste à avoir une infrastructure au niveau de cette décharge-là, mais également combiné, on va faire une addition d'infrastructures. C'est justement ce qui explique la mise à disposition de certaines emprises dans le cadre du Promoged, avec comme finalité la construction d'infrastructures dédiées. Ça, ce sont des grandes infrastructures qui permettront d'avoir un système de tri intégré à l'intérieur, pouvoir trier tout ce qui est déchets et avoir un système de valorisation à l'intérieur. Parce que comme vous pouvez le savoir, les déchets, c'est un ensemble. On trouve de la matière fine qui peut servir d'amendement. On a du papier, on a du carton, on a du putrescible qui peut servir comme le compost. Donc actuellement, tout ce qu'on fait, c'est de collecter et de déposer. Donc il n'y a aucune valorisation à l'échelle étatique qui se fait, à l'échelle publique qui se fait. Il y a des initiatives privées qui se font, mais cela ne parvient pas aujourd'hui à absorber toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir au niveau du secteur des déchets. Donc ces infrastructures d'envergure nous permettront d'avoir le tri, de pouvoir avoir un système de valorisation, de créer une économie circulaire autour du déchet, mais d'éradiquer tout ce qui est pollution, nuisance que causent aujourd'hui des déchets à ciel ouvert. Dans le cadre de l'exécution de ce projet, qui a connu un retard de 2 années, l'accompagnement de l'autorité administrative a été déterminé. Le Promoged a engagé un projet extrêmement important intitulé Projet de résorption de la décharge de Bobos, qui consiste à moderniser la décharge pour en faire une décharge qui répond aux normes environnementales, sociales et sécuritaires. L'autorité administrative que nous sommes a un rôle fondamental dans la mise en œuvre des projets et programmes de l'État. Voilà pourquoi nous avons accompagné la mise en œuvre de ce projet en apportant notre soutien, particulièrement dans la communication, dans l'accompagnement des personnes affectées par le projet, mais également dans la libération des emprises. Nous avons tenu plusieurs rencontres avec les personnes concernées. Nous avons accompagné le Promoged dans le processus de recensement, d'évaluation et de paiement des impenses, mais également nous avons conduit avec les différents acteurs une opération de libération de l'emprise. Une libération d'emprise qui a permis aujourd'hui de commencer le travail avec un tiers de la décharge, soit l'équivalent de 40 hectares sur les 115. Pour rappel, Bobos est la seule décharge de Dakar, destination finale des ordures pour une capitale de 3,6 millions d'habitants. Avec ces engins qui tournent en plein régime, les populations de Malika, Keur Massar, Tivaouane Peulh, Yeumbeul jusqu'à Mbao nourrissent un grand espoir pour des lendemains meilleurs.